Bonjour à tous et à toutes. Ce message s'adresse aux citoyens français. J'en appelle à tous les Français afin d'attirer votre attention. Je constate qu'il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas leur pays, la France. Vous avez un beau pays que, à tel point qu'il y en a certains pays qui vous envient. Il y en a beaucoup de personnes qui aimeraient venir toujours en France. À cause du cœur que vous avez, ce cœur de solidarité, ce cœur de compassion, ce cœur d'amour, ce cœur d'aimer. Mais je me rends compte que il y a Français et Français. Parmi les Français, il y a les Français. Et ceux qui sont là, il y en a certains qui sont dans une démarche de destruction. Ils sont dans une démarche où ils veulent voir la France être renversée. Ils veulent voir la France en agonie. Ils veulent voir la France réduite à miettes. J'attire votre attention en vous disant, vous devez chérir votre pays, la France. Vous devez aimer votre pays. Aimez ce pays que Dieu vous a donné. Depuis un certain bon bout de temps, la France est en train d'être brûlée par ceux-là qui ne veulent pas voir ce pays avancer ni évoluer. Vous mettez du feu partout, vous cassez, vous brûlez, vous détruisez, vous arrachez, vous paralysez l'économie par toute forme de revendication. Et à la fin, on ne sait plus ce que vous voulez. À la fin, on ne sait plus ce que vous réclamez. Vous paralysez l'économie et vous paralysez même tous les projets de certains. Vous empêchez les gens de pouvoir se déplacer. Vous empêchez les personnes à mobilité réduite de se déplacer. Vous empêchez les personnes âgées de se déplacer. Il y en a qui se font sonder et qui ont besoin d'aller aux urgences. Vous paralysez les urgences. Vous paralysez tout ce qui peut être possible. Vous empêchez les gens d'aller à leur rendez-vous. Vous empêchez les personnes qui doivent aller à des entretiens d'embauche. Vous empêchez ceux qui ont eu des promesses d'embauche de pouvoir se déplacer et d'honorer à leur rendez-vous. Vous dites non à tout. En fait, vous dites non à tout. Ça veut dire, on ne comprend plus dans quel monde nous évoluons. Je suis en train de remarquer que la plupart d'entre vous ne pensent que à eux-mêmes. Vous ne pensez pas aux autres. Il y a des personnes qui vivent au RSA et qui ne sont même pas sûres qu'un jour, leur condition va changer. Mais il y en a qui bossent, qui travaillent et qui gagnent énormément. Et ce sont ceux-là qui sont toujours en train de vouloir paralyser la France et paralyser ceux qui ont la volonté d'aller en avant. Je ne dis pas non à vos revendications, mais sachez aller au dialogue. Sachez dialoguer avec le gouvernement. Sachez dialoguer avec les autorités. Même si
ils viennent vous répondre tardivement. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut 1 que 0. Amenez les gens à aimer votre pays. Amenez les gens à envier votre pays. La France est parmi les pays les plus puissants au monde. Parmi les plus puissants au monde. Mais regardez à quel niveau vous vous trouvez. Sachez aimer votre pays. Donnez de l'importance à votre pays. Donnez de la valeur à votre pays. Donnez de l'amour à votre pays. Être français n'est pas seulement au bout des lèvres. Mais être français, c'est dans le cœur. C'est aimer son pays. Respectez vos autorités. Parce que je constate que vous êtes en train de chiffonner vos autorités. Vous chiffonnez ceux-là qui sont au devant pour diriger ce pays. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Ne vous attendez pas à ce que les gens fassent des choses à la perfection. Les choses ne se feront pas à la perfection. Là où vous pouvez sanctionner ce gouvernement, c'est aux urnes. Vous pouvez les sanctionner aux urnes. Si vous ne voulez plus réellement de ce gouvernement, sanctionnez-les aux urnes. Ça ne sert à rien de foutre de la merde dans tout le pays. Ça ne sert à rien de foutre du feu dans tout le pays. Ça ne sert à rien de partir dans des cimetières pour profaner, afin de profaner les tombes, pour profaner les cimetières. Ça ne sert à rien. Où est votre cœur d'humaniste? Votre cœur humain, il est où? Qu'est-ce que vous avez à la place du cœur? On dirait que vous êtes possédé par des forces maléfiques qui vous amènent à ne plus vous contrôler, qui vous amènent à ne plus vous conscientiser. Le capitalisme est là. La mondialisation est là. C'est une machine qui est lancée. Et nul ne pourra l'arrêter. Si ce n'est Dieu lui-même. Nul ne pourra arrêter cette machine du capitalisme, de la mondialisation. C'est parti comme c'est parti. Mais ceux qui peuvent relever ce pays, c'est vous. Ceux qui peuvent redonner de la valeur à ce pays, la France, ce n'est que vous les Français. Ceux qui peuvent redonner de l'importance et de la grandeur à la France, ce n'est que vous-même les Français. Mais pour donner de la grandeur à la France, pour donner de la valeur à la France, pour donner cette importance, ce n'est pas en mettant du feu, ce n'est pas en détruisant, ce n'est pas en détruisant des édifices, ce n'est pas en détruisant les biens publics. Est-ce que vous vous êtes mis en célestin à la place de vos futurs enfants? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous vous dites, qui va payer? Qui payera la facture d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 30 ans? Les qui payeront la facture, ce sont vos enfants, ce sont vos petits-enfants. Et si vous avez de la compassion pour eux, arrêtez de foutre de la merde. Respectez vos autorités parce que vous aurez des comptes à rendre. Si la justice des hommes ne vous condamne pas, nul n'échappera à la justice de Dieu. Quoique certains disent que Dieu n'existe pas, quoique certains disent que Dieu ne voit rien, quoique certains disent que pourquoi Dieu, il n'agit pas. Mais je vous dis, lisez les temps. Ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer dans ce monde.
pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, pour ceux qui disent que la parole de Dieu n'existe pas. Lisez, ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer. Les prophéties sont en train de s'accomplir. La parole est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la crainte de l'avenir. Vous craignez pour votre avenir parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu pour vous. C'est la raison pour laquelle vous avez la crainte de l'avenir. Vous craignez pour votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre avenir. Tout ceci, c'est parce que vous êtes égoïste. Parce que vous êtes égoïste. Le monde est devenu égoïste. C'est à cause de l'égoïsme que vous avez la crainte du futur. C'est à cause de cela que vous avez peur pour votre avenir. Vous vous dites, qu'est-ce que vous allez devenir après votre retraite? Qu'est-ce que vous allez devenir après votre retraite? Mais si vous regardez autour de vous, si vous regardez, vous ouvrez les yeux dans ce qui est en train de se passer dans le monde, dites-vous que chaque chose a un temps et dites-vous que le temps de la fin du monde des humains est en train de tirer à sa fin. Vous ne pensez qu'à nourrir la chair. Vous ne pensez qu'à nourrir la chair, mais vous ne pensez pas à nourrir votre âme. Votre âme a besoin d'être nourrie par la crainte de Dieu, par l'amour de Dieu, par la parole de Dieu. Vous ne craignez rien, vous n'avez pas peur. Vous ne croyez pas que Dieu existe. Mais les événements, ce que nous sommes en train de voir, est en train de nous montrer l'existence de Dieu, nous démontrer l'existence de Dieu. Nous voyons des catastrophes. Nous voyons que les gens sont en train de devenir de plus en plus méchants. Les gens sont en train de devenir de plus en plus mauvais. Mais ça ne dit rien à personne. Vous vous enfoncez davantage au lieu de vous améliorer. Nous sommes à l'époque du capitalisme et de la mondialisation. Et cela va grandissant. Tout ce que je peux vous dire, c'est de revenir dans de meilleurs sentiments. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça qui va arrêter la machine qui est lancée. Le gouvernement français ne gouverne pas le monde. C'est le capitalisme et la mondialisation qui gouvernent le monde. Et vos dirigeants, ils n'ont pas le choix que de se soumettre à ces principes, de se soumettre à ces règles, de se soumettre à ce système. Si vous cherchez dans le fond, ils ont la volonté de faire ce qu'il faut pour le peuple. Ils ont la volonté de répondre aux attentes du peuple. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées. Ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'il faut faire pour satisfaire le peuple que vous êtes. Alors je demande aux Français d'aimer leur pays. Chérissez votre pays. Et tous ceux qui sont comme étrangers en France, vous avez été accueillis par la France. Vous avez été habillés par la France. Vous avez été nourris, vous êtes nourris encore davantage par la France. Je vous demande d'aimer ce pays. Vous sortez des pays où vous avez vécu, où on vous a mené la vie difficile.
où la liberté, il n'y a pas de liberté pour s'exprimer, il n'y a pas de liberté pour circuler. Mais lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez eu la possibilité d'être libre. Et pour que vous puissiez davantage bénéficier de cette liberté, respecter ce pays. Respectez ce pays. Ne vous joignez pas à ceux qui sont là, qui sont dans la démarche de destruction. Ne vous mêlez pas à ceux qui sont dans la démarche de destruction. J'interpelle tous les étrangers qui ont été reçus par la France, à qui l'on a eu à donner des papiers, des titres de séjour pour avoir une vie meilleure. Je vous demande de respecter ce pays. Ne vous ingérez pas dans des conflits qui ne vont pas vous apporter quoi que ce soit. Mais pensez, avant de commettre un acte, avant de poser un acte, pensez à là où vous venez. Français et Françaises, chérissez votre pays. Amenez les gens à aimer votre pays. Arrêtez de foutre du désordre. Arrêtez de tout saccager. Parce que pendant que vous le faites, c'est d'autres qui payent les pots cassés. Vous voulez faire de la révolution, faites de la révolution. Mais ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas en détruisant. La meilleure révolution, c'est d'aller censurer le gouvernement que vous dénoncez. C'est d'aller les censurer au niveau des urnes. C'est d'aller les censurer pendant les élections. Et laissez-moi vous dire, même ceux qui viendront après ce gouvernement n'auront pas la possibilité de tout faire et de tout satisfaire. Arrêtez de détruire votre pays. Regardez, si vous ouvrez vos yeux, je vous dirai Dieu existe. Et bientôt l'heure de la justice de Dieu est en train de sonner, où chacun aura des comptes à rendre pour ce qu'il aura fait. Certainement, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dire ce qu'il raconte, c'est du blabla. Ou c'est du bluff. Mais je vous dis la vérité, ouvrez les yeux. J'ai dit encore, si la justice des hommes ne vous condamne pas, nul n'échappera à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle est encore plus sévère que celle des hommes. Alors pour que vous n'ayez pas à regretter de ce jour-là, je vous exhorte à cesser ce que vous êtes en train de faire. Cessez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez du désordre. Il y en a certains qui savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du désordre. Nous savons que les syndicats, ils sont en train d'exciter tous les Français dans des révolutions. Et nous comprenons pourquoi. Parce que il faut davantage cotiser aussi au niveau des syndicats. C'est une bonne démarche, c'est une bonne lutte. Mais à un moment donné,
il faudra que ça s'arrête. Il faudrait que vous trouviez des solutions par le dialogue. Il faudrait que vous vous asseyez avec tous les dirigeants, avec le gouvernement. Vous vous asseyez à la table du dialogue. Ne pensez pas seulement au moment présent, pensez au futur. La révolution, ce n'est pas la destruction. La révolution, ce n'est pas de brûler. Aimez votre pays. Chérissez votre drapeau tricolore. Respectez-le. Respectez vos symboles. Respectez les symboles de la République. Respectez-les. Que Dieu bénisse les Français et que Dieu bénisse la France.